s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je ne sais pas où commencer. On nous demande de parler de la prospérité. Comme la chanteuse venait de dire, que pour elle, elle n'aimerait pas que ce soit la théorie. Ça a souvent été aussi mon langage. Je ne peux pas dire des choses que je ne vois pas. Mais je me soumets. C'est juste par soumission à l'Éternel et à l'homme de Dieu. Amen. Alors, avant que je n'entre dans le vif du sujet, je vais un peu dévoiler une partie de mon film, de ma vie de cette semaine, pour situer un peu le contexte et prendre quelques petits aspects de ma vie. Alors, ce mardi, après la prière, j'ai constaté que ma connexion ne passait plus. On m'était hors service. C'est la connexion Camtel. J'ai fait 2 journées sans connexion et j'ai pensé qu'il fallait se rendre au niveau de Camtel pour leur demander pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Après avoir appelé le révérend Dieudonné pour savoir est-ce qu'il avait également le même problème. Mais il m'a fait savoir que chez lui, ça passe normalement. Je me suis donc dit, peut-être c'est ma carte SIM qui a des soucis. Alors le jeudi, je devais venir ici pour travailler. Je m'apprête bien à la maison. Je monte sur la moto et je dis qu'avant de venir ici, il faut que je passe par Camtel. Quand j'étais sur la moto, je savais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait véritablement pas. Mais mon esprit était ailleurs. Alors quand j'arrive à Camtel et que je descends de la moto, mes yeux regardent au sol. Je me rends compte que j'étais sorti avec ceci. J'étais sorti avec ceci. Ça fait rire, n'est-ce pas? Mais j'étais sorti avec ceci. Que faut-il faire? Rentrer à la maison. Je regarde au carburant qui est fini. Si je rentre, je ne vais plus revenir. Et Seigneur, toi-même tu sais. Je vais à Camtel, on résout mon problème. Et je me dirige ici. Je trouve les hommes de Dieu, révérend Beldo et Dieudonné. Je leur raconte mon esprit. Je dis, regardez ce que j'ai au pied. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici avec. Ça, c'est ce qui s'est passé jeudi. Dès que j'ai terminé le travail, en rentrant, j'arrive au rond-point de la police. La moto s'éteint net au rond-point. Et il y avait l'embouteillage. Je me suis mis à pousser la moto pour quitter. Je démarre, ça ne prend pas. Je démarre, ça ne prend pas. Et puis, ça a pris. Je suis rentré, j'ai ramené les enfants à la maison. Alors, le vendredi, je devais revenir, continuer de travailler. Mais, je regarde la moto. Je secoue comme ça, aucun bruit. Aucun bruit. Je prends par la foi, je fais comment? Je me suis rappelé qu'un jour j'ai essayé ça, ma moto s'est calée en route. Moi, je ne peux pas pousser la moto. Je suis resté travailler à la maison. Alors, pendant que je travaillais, mon épouse a laissé la porte de derrière ouverte et son porte-monnaie sur la paillasse de la cuisine.
quelqu'un est donc entré par là et il a pris le porte-monnaie de madame et autre chose. Le soir, je devais venir ici pour rendre le ministère. Que faut-il faire? J'ai pris mes pieds, il était 18h45, je suis sorti. 1 kilomètre à pied, j'ai marché 1h15 pour arriver ici. Nous avons loué le Seigneur avec mon frère. Le lendemain matin, il dit non, tu ne peux pas rentrer à pied. Tu dois rentrer et revenir parce qu'il fallait que je revienne encore rendre le ministère le samedi à 14h. Il me donne 300 francs. Je prends la moto. J'arrive à la maison. Mon voisin vient tout triste, malheureux. Il me dit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je souris comme vous souriez. Et puis je lui raconte mon histoire. Il baisse la tête. Il est obligé de baisser la tête. Je le raccompagne donc et en revenant, c'est ma voisine qui sort. Elle dit, Baba Esther, je t'ai vu hier parti. J'ai su qu'il n'y avait pas le carburant. Mais j'avais 1000 francs pour toi. Tu étais déjà loin. Pardon, voici les 1000 francs. J'ai pris les 1000 francs. Et merci, maman. J'ai mis le carburant qui m'a permis de venir ici travailler samedi, de repartir. Et c'est cela qui m'a ramené encore ce matin. Amen. Ça, c'est le film de cette semaine. Et en 2018, j'avais été sélectionné pour une thèse que j'ai très vite abandonnée à cause des difficultés. Malgré le fait que des personnes m'ont approché, le papa m'a dit de le faire, le pasteur Kai m'a dit de le faire, les frères ici, même des enseignants à l'université sont venus vers moi pour me dire « refais », mais ça entrait par là et ça sortait de l'autre côté. Jusqu'à ce que le 1er janvier de cette année, pendant que tout le monde est rentré à la maison après la traversée, je suis resté ici seul. Et c'est là où le Seigneur me dit lui-même d'aller refaire la thèse. C'est pour son œuvre. J'ai promptement obéi. Il fallait chercher quelqu'un pour m'encadrer, puisque l'encadreur, qui était unique, est décédé. Il était recteur, vice-recteur. Alors, c'est lui que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il était très content de m'encadrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer toutes ces années. Il y a des tests à faire, des analyses à faire, des laboratoires à faire. Le comble, c'est que pendant que je veux me mettre à travailler, c'est là où mon ordinateur dit, il s'éteint carrément. Voici un peu les situations. Mais je sais une chose. Je sais que c'est lui qui est mon Rédempteur, voit tout ça. Il voit toutes ces choses. Pendant que les difficultés croient qu'elles ont eu raison de moi, lui, il les voit et il les disperse. Et il est sur la route pour mon secours. Amen. Il est sur la route pour me secourir. Et pour secourir également toutes ces personnes qui traversent des situations pareilles. Gloire à Dieu. C'est donc dans ce contexte qu'on me demande de parler de prospérité. Vous voyez pourquoi je suis embarrassé. C'est pour cela que je dis j'obéis, c'est par obéissance, par soumission à l'Éternel. Et ma prière ce matin est que pendant que tu écoutes cette parole, que cette parole pénètre ton cœur et qu'elle te transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais te prier de me prêter un peu tes oreilles pour un petit moment, afin que nous recevons le peu que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors là, la première des choses que je dirais, c'est que la prospérité, c'est une promesse. C'est une promesse de Dieu pour ses enfants. Amen.
Et si donc tu es enfant de Dieu, tu es appelé à prospérité, à prospérer. Tu es appelé à prospérer dans le domaine dans lequel tu fais. Il a dit dans Genèse chapitre 22, verset 18, à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors à cause de l'acte d'obéissance de notre Père dans la foi, Abraham, je suis béni, tu es béni, nous sommes bénis, et ainsi nous sommes prospères. Amen. À cause de cela. Et pourtant, lorsque nous regardons dans la vie, dans notre vie, au quotidien, on ne se rend pas compte, on se rend compte que la plupart des enfants de Dieu corpissent dans la misère. Et corpissent dans la misère. Et cela ne donne pas du goût aux autres de nous suivre. Lorsque quelqu'un va écouter le film de ce que je vis, aura-t-il le goût de vivre ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il aura le goût. Parce que partir de BKO serré ici à pied, quelqu'un ne voudrait pas faire cela. Amen. Il nous arrive parfois de demander au Seigneur s'il nous a oubliés. S'il nous a oubliés. Si nous étions de passage sur la terre. Si nous étions venus accompagner les autres dans ce monde. De toutes les façons, moi, j'ai souvent demandé au Seigneur, je me suis posé cette question, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Et je me rappelle de cette image que le papa a envoyée dans le forum, de cet homme qui a décidé de monter l'échelle pour aller dire à Dieu le Père, est-ce que les anges te racontent même ce que je vis sur la terre là? Il a décidé d'aller lui-même rencontrer l'Éternel pour lui en parler, pour se rassurer si les anges transmettent de manière fidèle les difficultés énormes qu'il traverse. Mais la bonne nouvelle, bien-aimée, est qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Pendant qu'il y a des temps pour la difficulté, il y aura également un temps pour le sourire. Amen. Et donc, s'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour que tu prospères. Et je crois que ce temps est arrivé. C'est quand c'est difficile. C'est quand une situation se présente que l'opposé est à la porte. Amen. Mais est-ce que la prospérité viendra à nous comme la pluie, comme le soleil? Est-ce que ça va venir à nous comme la pluie? Tu n'as rien fait. Tu as fait du mal, tu as fait du bien. Il pleut sur toi. Les rayons de soleil t'atteignent. Est-ce que la prospérité, c'est le même cas? Je dirais d'une part oui. Oui, pour ceux-là qui héritent. Le fils de Donald Trump, par exemple, il n'a qu'à rester couché. Amen. C'est là. Il a déjà tout. Mais pour d'autres, c'est non. C'est non. Il faut travailler. Il y a donc certaines actions qu'il faut poser. Amen. Et ma modeste connaissance de la parole me fait dire ce matin que l'élément principal qui déclenche la prospérité dans la vie est l'offrande. Amen. L'élément principal, c'est l'offrande. Et pas n'importe quelle offrande, mais une offrande de qualité qui est faite dans la volonté de Dieu et avec joie. Une offrande de qualité faite dans la volonté de Dieu et avec joie. Nous n'avons qu'à lire la parole. Nous verrons que ceux qui ont prospéré ont toujours donné quelque chose. Ils ont offert quelque chose. Même dans ce monde dans lequel nous vivons, ceux qui prospèrent, les enfants de Dieu vous diront, parce qu'on ne connaît pas souvent leur passé, ils vous diront combien ils ont offert au Seigneur. Amen. Donc, ça peut être un service, ça peut être un bien, mais il faut que ce soit quelque chose de qualité. Ajouter à l'offrande ce que nous demandons également au Seigneur, n'est-ce pas, est d'une importance capitale. Quand tu as fait ton offrande, la demande que tu fais au Seigneur a sa place. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons
nous pencher sur le cas du roi Salomon. Et les écrits nous révèlent que c'était le roi le plus riche. Et qu'aucun autre roi ou aucun autre chef d'État ne sera riche comme lui. Amen. Nous allons donc lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. 2 Chroniques, chapitre 1, versets 1 à 15. 2 Chroniques, chapitre 1, les 15 premiers versets. Alors, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kiridia, Jarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de Rein qu'avait fait Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande-moi ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni les richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi devant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Jusqu'à 12, c'est ça? Jusqu'à 15. Jusqu'à 15. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. 15. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Amen. L'or était comme des pierres, était comme des pierres. C'est-à-dire, les billets de banque étaient comme les feuilles de papier. Autrement dit. Le verset 6 nous fait savoir que Salomon offrit à Dieu 1000 holocaustes. 1000. Pas un, mais 1000 holocaustes.
Remarquons déjà que le mot hébreu « ola » pour désigner holocauste signifie monter. Ce mot signifie monter et littéralement monter en fumée. L'animal était donc totalement consumé sur l'autel et la fumée du sacrifice montait vers Dieu comme un parfum agréable à l'Éternel. Il le dit dans le livre de Lévitique. Lorsque cette fumée montait, elle était agréable à l'Éternel. Et ce parfum avait pour but de renouveler la relation entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Amen. Lorsque Dieu humait l'odeur de ce parfum qui lui était agréable, il se rappelait qu'il doit faire du bien à l'homme, qu'il doit faire du bien à l'homme qui est fait à son image. Pendant qu'il humait, il était dans la joie. Ce parfum lui était agréable. Alors le sacrifice des 1000 bêtes du roi Salomon se passe dans un contexte où il venait d'être fait roi sur Israël. Salomon venait de prendre la direction, de prendre la présidence dans le contexte d'aujourd'hui d'un peuple très nombreux. Puisqu'il le dit au verset 9, que le peuple est comme la poussière de la terre. Le peuple était très nombreux. Il était donc reconnaissant que c'est Dieu qui l'a élevé à la tête de ce peuple nombreux. Salomon a eu cette reconnaissance-là. C'est pourquoi il lui a offert ce sacrifice massif de 1000 bêtes. Pas 100, mais 1000 bêtes. Non seulement pour lui montrer son amour pour l'Éternel, mais également sa soumission. C'était donc pour Salomon un acte d'adoration profond et d'action de grâce pour son règne qui ne faisait que commencer. Amen. Pensons-nous souvent à rendre des actions de grâce à l'Éternel dans nos cas? Est-ce qu'on pense à rendre des actions de grâce à l'Éternel lorsque nous avons une promotion? Lorsque notre entreprise a augmenté, lorsque nous nous sommes mariés, lorsque nous avons un enfant, lorsque nous avons eu du succès, est-ce qu'on pense à être reconnaissant? Sommes-nous reconnaissants que c'est grâce à Dieu que nous avons été élevés et que c'est pour son service? Est-ce qu'on est reconnaissant? Combien oublient Dieu à la suite de leur réussite? Combien qui étaient parmi les enfants de Dieu, une fois qu'ils ont eu du succès, abandonnent le Seigneur? On a plein d'histoires comme ça. J'ai, n'est-ce pas, été surpris agréablement par l'attitude d'un de nos frères en Christ, enseignant à l'université, qui est passé du grade de chargé de cours à maître de conférence, mais qui a dit que c'est grâce à Dieu et c'est pour Dieu. Pour cela, il a fait venir chez lui les enfants de Dieu et les hommes de Dieu pour être reconnaissant de cela, de cette élévation. Pour lui, ce qu'il fait, c'est pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui l'a élevé. Voilà pourquoi il a fait cette action de grâce. Mais il y en a plusieurs qui oublient. Une fois que le Seigneur les a élevés, ils oublient. Salomon savait que son élévation venait de Dieu. Voilà pourquoi il a fait un sacrifice énorme de 1000 bêtes. Et la qualité de l'offrande de Salomon n'a pas laissé l'Éternel indifférent. Cette qualité ne l'a pas laissé indifférent. Cette offrande a attiré l'Éternel qui s'est senti obligé de lui apparaître. Amen. Salomon venait de toucher Dieu qui a immédiatement ressenti qu'il doit intervenir dans la vie de ce roi. Cela nous rappelle cette histoire de la femme à la perte de sang qui a touché le Seigneur et qui a senti que non, il y a quelqu'un qui a pris quelque chose en moi. Donc Salomon, par cette offrande, Salomon a touché le Seigneur. Amen. Et donc si tu ne le savais pas, bien-aimé, c'est le moment pour nous, c'est le moment pour toi de connaître que la qualité de ton offrande a la capacité de détruire tout ce qui empêche
Dieu de t'écouter. Amen. Donc la qualité de l'offrande que tu fais au Seigneur, cela a le plein pouvoir, n'est-ce pas, de la mener à t'écouter. Cela l'attire à toi. Amen. Vous ne dites pas Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un ici qui doit changer sa façon de donner. Il doit grandir dans l'offrande. Il doit augmenter sa façon de donner au Seigneur. Écoute, l'offrande de Salmon a fait déplacer Dieu. L'Éternel a été obligé de quitter sa demeure pour intervenir spécialement dans le cas de Salmon, puisque la Bible dit au verset 7 que pendant la nuit, Dieu a apparu à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. À cause des 1000 bêtes, Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Il peut aussi te poser cette question. Amen. Il peut aussi te poser cette question. Il peut te dire, demande ce que tu veux que je te donne. Mais il faut que tu touches Dieu comme Salomon l'a fait. Il faut que tu touches Dieu. Salomon l'a fait et Dieu lui a ouvert son cœur. Toi également, tu as cette possibilité. Donc, à cause de la qualité de ton offrande, Dieu t'ouvre son cœur et te donne une autorisation expresse de te servir à volonté. Puisqu'il dit, demande ce que tu veux que je te donne. La qualité de l'offrande, voici ce qu'elle peut faire. Sers-toi à volonté. Écoutons cependant la réponse du roi Salomon. Verset 8. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Voici la réponse qu'a donnée Salomon à l'Éternel. Bien qu'ayant besoin d'argent, parce que toute personne a besoin d'argent, même le plus riche en veut encore un peu. Salomon a cherché à satisfaire les intérêts de l'Éternel. Voilà ce qu'il a demandé. Il a cherché à satisfaire les intérêts de l'Éternel. Dieu l'ayant placé à la tête d'un peuple, alors il est question pour lui de bien diriger le peuple de Dieu. Un peuple peut-être têtu comme le nôtre, comme le peuple camerounais, un peuple têtu comme tes employés. Il avait donc cette charge de diriger ce peuple. Amen. Salomon dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. En plus donc, bien-aimé, de l'offrande, la demande du roi est venue réjouir le cœur de Dieu. Déjà, il avait fait une offrande de qualité, mais il vient encore faire une requête qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 10, il est écrit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. La demande que Salomon a faite a plu à l'Éternel. Et donc, ta demande doit plaire à l'Éternel. Amen. Ta demande doit plaire à Dieu. Dieu doit trouver son intérêt lorsque tu lui adresses une requête. Amen. Cherche premièrement à satisfaire l'intérêt de Dieu et il te rendra prospère. Jésus nous l'a rappelé des années plus tard en disant, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données, n'est-ce pas, par-dessus. Matthieu 6, 33. Donc, l'argent, que ce soit l'argent, la maison, les voitures, tout ce qu'il y a dans ce monde, toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Et ces choses, pour moi, ce ne sont que des bonus.
Ce sont des bonus en réalité. C'est simplement des bonus. Lorsque tu fais ce que l'Éternel veut que tu fasses, lorsque tu gères bien la chose de Dieu, ou lorsque tu entreprends de bien gérer la chose de Dieu. Pour le cas de Salomon, il a entrepris de bien gérer la chose de Dieu et chercher à bien diriger le peuple de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel, Dieu, a mis dans tes mains pour que tu gères? Qu'est-ce qu'il a mis entre tes mains? Tu es étudiant, tu es cultivateur, tu es banquier, tu es commerçant, tu es médecin, tu es entrepreneur, tu es enseignant, tu es pasteur. Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? Que sommes-nous appelés à faire sur cette terre? Que sommes-nous appelés à faire dans ce monde? Quelle est la raison première de ce que tu travailles? Tu travailles pourquoi? Est-ce que c'est pour chercher l'argent? C'est pour chercher l'argent? Je dirais non. Ce n'est pas la raison première. Ce n'est pas la raison première. On ne devient pas pasteur pour chercher premièrement de l'argent. On ne devient pas commerçant pour chercher premièrement de l'argent. On n'est pas homme d'affaires pour chercher premièrement de l'argent. On n'est pas policier pour chercher premièrement de l'argent. On n'est pas directeur, ministre pour s'enrichir premièrement. Amen. Le travail que nous faisons, c'est pour offrir un service de qualité afin qu'à travers notre façon de faire, Dieu puisse tirer sa gloire. Voilà la première raison pour laquelle nous faisons un travail. Demande donc à Dieu les compétences nécessaires pour bien faire le travail qu'il t'a donné. Amen. En plus de ton offrande de qualité, et les choses vont suivre d'elles-mêmes. Amen. N'oublie pas ceci, une offrande de qualité faite dans la volonté de Dieu et le désir profond d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée constitue un fondement pour une vie de prospérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.